Bonsoir à tous, au programme ce soir on va voir Danone qui est sur une zone de résistance hebdomadaire et que je cherche une opportunité à la baisse depuis quelques temps et j'en ai trouvé une belle, donc je suis hyper content. Donc on va voir ça ensemble. On va voir Pernod Ricard aussi, Pernod Ricard qui nous donne une belle opportunité à la hausse, et puis on ira faire un petit tour du côté des cryptos et notamment d'Ethereum contre Bitcoin qui nous fait quelque chose de très joli. Donc voilà, on commence avec les indices comme tous les jours. Voilà, le SP500, pas grand chose à dire aujourd'hui, il est toujours en direction de son objectif des 4890 dollars. Donc voilà l'objectif de cet élargissement descendant. Pareil pour le Nasdaq, pas grand chose à signaler, on est toujours en route vers cet objectif des 17160 au niveau des marchés européens. On est toujours dans la consolidation un peu plus profonde, donc voilà, rien à signaler. Le CAC 40 c'est pareil. Donc voilà, on commence avec du coup la perf du jour, CYTK. CYTK, alors j'ai mis une publication aujourd'hui sur la page YouTube pour vous montrer un peu la perf. Hein. C'est quelque chose qu'on est content d'être dedans. Donc voilà, on avait un magnifique, alors je vous l'avais présenté il y a quelques temps déjà, on avait un magnifique biseau descendant. En plus de ça, on avait une épaule tête-épaule à la sortie du biseau descendant, donc on a une double figure de retournement finalement. Et c'est parti fort, c'est parti très fort, comme on peut le voir. Alors, je vais vous le rapprocher un petit peu ici en daily. Voilà, on avait été déclenché fortement. Voilà, et aujourd'hui on fait un gros gap haussier. Voilà, on a sécurisé, on a mis notre stop loss autour du R5, on est actuellement autour des R7. Donc voilà, on va essayer de pas trop traîner sur cette action, de profiter un peu de cette hausse et de sortir rapidement, parce qu'en général ça dégonfle assez vite. Donc voilà, mais on est content d'être dans le train. Je crois que Nico l'a pris aussi de son côté, donc voilà, quand on a des opportunités graphiques comme ça qui sont aussi propres, voilà, on s'expose à des performances comme ça, donc voilà. Du coup c'est cool pour CYTK. On va voir par contre le flop du jour, LVMH. LVMH, alors on a été déclenché. Alors, je suis rentré récemment sur LVMH à la hausse parce on a une opportunité. Ici, on a une épaule tête-épaule avec une ligne de coup oblique. Donc voilà, on a cassé par le haut. Et là, on est venu faire une consolidation. Alors, je vais vous la montrer en une heure. C'est un peu risqué comme trade, hein, je vous l'avoue. C'est pour ça que je ne voulais pas présenter plus tôt. Voilà, on a un triangle symétrique ici. Donc j'ai essayé de rentrer sur le retournement en bas de ce triangle symétrique. J'ai été déclenché et là on voit qu'on est venu, j'ai failli être sorti aujourd'hui, dès la journée d'aujourd'hui, parce qu'on est revenu tester le support de ce triangle symétrique. Donc voilà, à voir dans les prochains jours si on rebondit pour aller chercher les objectifs. Du coup les objectifs de cette épaule inversée qui sont autour des 784, ou à voir si on repart vers le bas ici. Donc voilà, on est également sur une zone peut-être de résistance ici. Donc on le voit, on est venu toucher la résistance une fois, deux fois, donc voilà, on est actuellement dessus. Donc à voir, c'est normal qu'on consolide un petit peu ici, comme on est sur une zone de résistance. Par contre, si on casse ça par le haut, on peut faire une belle poussée sur LVMH dans les prochaines semaines. Donc voilà, on va suivre ça, au moins faire une poussée vers l'objectif, ce serait déjà hyper cool. Donc voilà, à suivre. En tout cas, si on est sorti dans les prochains jours, j'essaierai de voir ce qu'on peut faire pour éventuellement repartir à la hausse là-dessus. Ou alors s'il y a une opportunité, bien sûr, un retournement ici sur cette zone de résistance, voir si je peux la prendre plutôt à la baisse. Donc voilà, mais en tout cas, comme on avait une épaule tête-épaule très propre ici, inversée, une épaule tête-épaule inversée, qui est une figure très haussière, du coup, voilà, je privilégie quand même les trades à la hausse sur LVMH pour ces prochaines semaines en tout cas. Donc voilà, on passe sur l'opportunité du jour à la hausse Pernod Ricard. Pernod Ricard, alors on l'avait pris il y a quelques temps, on avait été sorti break-even il me semble. Donc voilà, on est toujours d'après moi sur cet élargissement symétrique. Ici on a rebondi, on a fait un double bottom ici. Donc voilà, l'objectif c'est de revenir sur ces niveaux-là, sur la ligne de coup du double bottom, et éventuellement ensuite de le casser pour revenir sur les hauts de cet élargissement. Donc voilà, on voit ici qu'on est sorti, et en daily aussi on a fait un autre double bottom ici, donc on a cassé par le haut et on est venu faire un pullback ici, un throwback plutôt. Donc on a mis un ordre au-dessus et on met notre stop loss en dessous.
Voilà, si jamais on est déclenché par le haut, on mettra notre stop loss au-dessous. Du coup, l'objectif rapide, c'est la ligne de coup, donc c'est ce niveau-là. Donc on aura le temps, si on y arrive, de sécuriser la position. Donc voilà, et ensuite, si on casse par le haut, on pourra faire un suivi de position standard. Donc voilà, mais peut-être une belle opportunité sur Pernod Ricard. Là, on voit qu'on a comblé ce gap, qu'on est venu faire un beau throwback. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur Pernod Ricard pour les prochaines semaines, à la hausse en tout cas. Pour le spot à la baisse, alors Danone, comme je vous disais, Danone, on est sur une zone de résistance hebdomadaire depuis quelques temps. Je cherche absolument une opportunité à la baisse ici parce que je pense que ça peut corriger. On l'a vu déjà, on a bien été repoussé ici par la résistance dans un premier temps. Alors ici du coup en daily, on a une tête-épaule du coup qui est très intéressante, et ici on va le voir, on va se rapprocher en horaire. Voilà, on a sur la deuxième épaule, on a un biseau ascendant, comme vous pouvez le voir, qui est une figure également très baissière. Donc là, on a vraiment plusieurs choses de réunies pour que le cours parte à la baisse en tout cas. Donc voilà, ici on a un retournement, donc j'ai mis un ordre à la baisse ici sur cette zone là, on mettra notre stop loss au-dessus si jamais on est déclenché à la baisse. Mais voilà, je pense que si on est déclenché à la baisse, on sera rapidement sécurisé parce qu'on arrivera rapidement sur la ligne de coup. Et puis ensuite, si jamais c'est vraiment le bon moment pour la correction, les objectifs à moyen terme, du coup, c'est cette ancienne résistance qui deviendra support, qui sera autour des R3, et puis bien sûr le bas, parce qu'on a potentiellement on a potentiellement un triangle ascendant ici. Donc voilà, donc on a une zone de support ici sur laquelle on pourrait venir rebondir, mais elle est très basse, hein, elle est autour des R10, donc d'ici là on aura le temps il y aura le temps de se passer des choses. Donc voilà, en tout cas, il y a vraiment une belle opportunité sur Danone. Donc on va suivre ça à court terme, du coup, dans les prochains jours. Je pense que ça va se décider dans les prochains jours, avant la fin de semaine pour moi. Donc voilà. On passe sur les cryptos, du coup. Les cryptos, on va voir Ethereum contre Bitcoin. Donc, alors, je voulais vous montrer en daily, je vous l'avais déjà montré. Alors, on est sur un double bottom ici, sur un grand double bottom. Et ici, je vous avais parlé déjà de cette tête-épaule qu'on a cassé par le bas, mais on est revenu directement dans le range. Du coup, on avait aussi identifié un canal descendant. Ce canal descendant a été cassé là récemment. Du coup, il y a quelques heures de ça. Donc voilà, l'objectif de ce canal descendant, c'est ça, c'est les 0,57 du coup. C'est Ethereum contre Bitcoin, hein, donc je pense qu'on devrait venir faire un double bottom contre l'Ethereum sur cette action, du coup, sur Ethereum Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire si on vient faire un double bottom? Ça veut dire que on a peut-être une petite alt season en préparation de quelques jours, donc voilà, ou voire de quelques heures, donc ça dépend à quelle vitesse on va venir sur cette zone là. Donc voilà, parce que souvent quand l'Ethereum superforme le Bitcoin, c'est le moment où les alts le font également, et les alts explosent ensuite à la hausse. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas, mais intéressant du coup, Ethereum contre Bitcoin. Du coup, je vous ai mis également un post aujourd'hui pour vous parler d'un autre trade contre le Bitcoin. Voilà. Ordi BTC. Alors je vous en avais parlé parce que j'en avais pris un hier, je vous en avais présenté un hier, OG BTC, mais c'est vrai que au niveau des volumes, on ne pouvait pas mettre grand chose dessus parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'échanges sur OG contre BTC, donc voilà. Par contre là sur Ordi BTC il y a pas mal de volume, donc on peut déjà mettre un peu plus dessus, et là on voit qu'on a alors un double bottom de continuation pour moi, c'est voire peut-être un triangle ascendant, mais un peu grossier. Donc voilà, on voit qu'Ordi BTC c'est très aussi, c'est Ordinal. Alors pour ceux qui savent Ordinal, il me semble que c'est le réseau Bitcoin, c'est les NFT sur le réseau Bitcoin. J'en suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. Donc là, en une heure, on a fait un retournement. Voilà, on est venu faire un pullback après la cassure de ce double bottom de continuation. Et on est venu faire, là on a un retournement, on a une belle consolidation. Donc on a mis un ordre au-dessus, on mettra notre top loss en dessous si jamais on est déclenché. On prendra des bénéfices au-dessus du R1 ici, qui sont les objectifs du
du double bottom. Voilà, et du coup les objectifs sont ici, donc on prendra un peu de bénéfice ici, on mettra, si jamais on atteint cette zone là, on mettra notre stop loss sur le point d'entrée. Donc voilà, si jamais on est déclenché, on mettra notre stop loss dans un premier temps ici, mais je suis assez optimiste sur ordi parce que c'est vrai que on a une belle tendance haussière, donc voilà, à voir si on peut aller encore un peu plus haut sur cette crypto. Donc voilà, c'est tout pour ce soir. Du coup, je vous ai fait une vidéo ce soir parce que demain j'ai un programme assez chargé. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, une bonne journée de demain. Et bien on se retrouve du coup après-demain matin pour le bilan de la journée de demain. Bonne journée à tous, à très vite.